Les indices de la Terre plate, partie 3, les cartographes. C'est la troisième partie d'une série qui peut vous aider à appréhender le concept de la Terre plate sur laquelle nous vivons et qui est impliqué dans le fait de nous l'avoir caché. Cet indice se concentre sur l'USGS, aussi connu comme le principal cartographe au monde, et quelques-unes des choses surprenantes que cet organisme et d'autres ont en commun avec l'idée de la Terre plate. Des liens sont référencés dans la partie description et je vous encourage à les suivre. Pour les non-américains, l'USGS est l'organisme d'enquête géologique des États-Unis, une branche scientifique du gouvernement américain créée en 1879, qui, grâce à l'aide de l'incessant développement de l'Empire US, est devenu le tout premier cartographe du monde connu. 9000 personnes y travaillent et le budget annuel est de plus d'1 milliard de dollars. Ils ont également plusieurs départements scientifiques couvrant la biologie, la géographie, la géologie, l'hydrologie et beaucoup d'autres qui s'y rattachent. Leur leitmotiv depuis les années 90 a été « La science pour un monde qui change ». Je vais vous montrer à quel point cela est vrai. Qu'est-ce que ce vaste organisme d'État a à faire avec la Terre plate? Pour le comprendre, il faut regarder ses origines, qui sont la géographie. Pour ça, il vous faut ouvrir une autre page spécialisée dans les cartes. Les cartes que vous voyez dans cette vidéo viennent de Wikipédia, mais il y en a d'autres. La Wikilist de cartographie n'a rien de spécial dans son ensemble, bien qu'il y ait quelques positions intéressantes dans leur vision du monde. Non seulement ils ont beaucoup de perspectives de la Terre sur laquelle nous vivons, mais également des infos détaillées quant à la provenance des cartes, incluant le type de nom, l'origine et l'année de proposition de la perspective. Certaines pourront vous sembler très familières, surtout celles que vous avez vues sur les murs de votre école. Il y a beaucoup de variantes, mais celle dont on a beaucoup parlé récemment est celle-ci, la Goldspiter, qui montre précisément les différences de taille entre les continents. L'indice le plus évident étant que le continent blanc du Groenland est en fait minuscule comparé à l'Afrique. Mais je digresse. Si vous parcourez toutes les formes, vous arriverez aux cartes circulaires, mais une seule d'entre elles propose une vue du ciel qui montre les continents au centre, entourés d'un anneau de glace continu. Dans Wiki, ça s'appelle l'azimut équidistant, et pour simplifier, je vais l'abréger et l'appeler AE. Pourquoi cette carte est si intéressante? Bien, si vous regardez la page Wiki, vous trouverez quelques raisons. La première se trouve dans le cartouche de la carte, et je cite, « Utilisé par l'USGS et The National Atlas of the United States ». Il est aussi mentionné qu'elle est utilisée comme emblème des Nations Unies. De toutes les cartes sur l'écran, c'est la seule qui soit emblématique de la sorte. Et si vous gardez cette page ouverte et que vous allez dans la section Terre plate de Wiki, vous remarquerez en bas de page une carte similaire. J'y fais référence ici, et vous pouvez voir qu'elle est identique, mais pas dénommée comme étant l'emblème de l'AE. Encore plus étrange, si on retourne au modèle USGS, on voit qu'il a d'abord été proposé il y a plus de 1000 ans. On pourrait penser à un mauvais lien. Donc on cherche qui a proposé ce modèle, et on obtient cet homme, Al-Biruni. Qui était Al-Biruni? Bien, il a vécu il y a à peu près 1000 ans et était considéré comme l'un des plus grands savants de son ère, instruit dans de nombreuses sciences. Avez-vous entendu parler de lui? Pas moi. Peut-être qu'il s'agit de plusieurs mauvaises références dans Wiki. Eh bien non, parce que la NASA sait qui il est. Ils ont nommé ce cratère lunaire en son honneur. Donc pourquoi l'USGS utilise une version de la carte du monde conçue il y a 1000 ans par un scientifique perse? Parce que c'est vrai, tout simplement. Pour être clair, comparons-les à nouveau. Le drapeau des Nations Unies, la carte officielle de l'USGS et le modèle de la Terre plate. Tous identiques. Mais l'un n'est pas reconnu et est ridiculisé comme étant une vision erronée du monde. Et c'est un de ces embarras politiques que se traînent les autorités. Voici la version courte. Le gouvernement est au même chapitre que la Terre plate.
Mais ils ne peuvent l'admettre, même en confidence. Nous savons que la Terre n'est pas plate, disent-ils, mais en fait, elle l'est. Nous savons que vous utilisez un modèle comme le nôtre, mais le nôtre est juste une image, et qui que ce soit dit le contraire est évidemment fou. On se demande depuis combien de temps l'USGS se sert de ce modèle comme référence officielle. Les Nations Unies l'ont utilisé pour leur logo la première fois en 1945, puis ont fait quelques ajustements en 1947. Et ce drapeau UN pose quelques questions. Pourquoi l'Antarctique est-il représenté sur la carte? Est-il censé se trouver à l'extérieur du cercle? Ou dans les branches d'olivier à l'extérieur? Ils n'en parlent nulle part en ligne. Et c'est là que j'aimerais mettre l'accent, sur les incohérences, les trous dans l'intrigue, les questions sans réponse. L'USGS utilise le même modèle de carte que celui de la Terre plate, mais ne dit pas pourquoi il n'est pas reconnu. Ou l'impossibilité de relier le modèle identique de Wiki à l'actuelle projection de l'azimut équidistant. Les autorités ont découvert dans les années 50 les bords de notre monde clos, et ont été très efficaces à nous le cacher depuis des décennies. Le monde est un endroit complexe et les indices sont là, tout autour. Je pense qu'il est temps d'en apprendre quelques-uns. Faites vos propres recherches. Merci de votre attention. C'était Mark Sargent. msargent23@comcast.net or 303-494-6631.